Bonjour, bonsoir, enchantée. Et donc, comme prévu, on va faire la partie 2 du pattern du ronflex moussu au crochet. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une pelote de laine verte, d'un crochet. Ici, j'ai un 3 mm, deux aiguilles à coudre et à broder. Et on a plusieurs tailles et de plusieurs aspects. Là, j'en ai une métallique, et là, j'en ai une en plastique. De marqueurs de mailles, c'est important parce que vous allez en avoir besoin pour pouvoir marquer vos mailles et savoir où vous en êtes. Et enfin, bien sûr, un ciseau. Alors moi, j'ai un ciseau de couture professionnel, mais un ciseau classique, ça fait parfaitement l'affaire tant qu'il coupe. Donc, pour commencer, on va commencer par la tête du ronflex. Et pour ce faire, on va aller chercher un cercle magique. Alors, un cercle magique, qu'est-ce que c'est ? Un cercle magique, c'est une technique de base dont vous allez avoir besoin pour n'importe quel projet au crochet. Par exemple, si vous souhaitez faire une peluche, pour une peluche c'est indispensable, mais par exemple un vêtement ça peut aussi être utile. Donc, pour ce faire, vous allez prendre votre fil, qui est juste là, et vous allez le tourner autour de vos deux doigts, donc ces deux doigts-là, tourne en dessous, on s'assure qu'il a cette longueur, hop, en dessous et au-dessus. On le bloque, il faut que ça reste bien bloqué, c'est important, il ne faut pas lâcher ce fil, sinon vous n'allez pas y arriver. Vous passez ensuite votre crochet sous le premier fil. Vous allez aller chercher avec la pointe du crochet le deuxième. Vous faites une boucle. Ok ? Ensuite, vous récupérez le nœud qui est juste ici. Assurez-vous qu'il reste bien en place. Alors, en fonction des techniques, c'est différent. Faites avec la technique dont vous vous sentez le plus à l'aise. Pour ce faire, vous voyez, vous avez votre boucle ici. Vous allez passer en dessous du trait. Voilà. Allez chercher l'autre fil, le ramener. Vous voyez, là, du coup, vous avez deux boucles. Vous prenez, vous faites le tour de votre crochet et ensuite, vous passez au travers de ces deux boucles. Voilà. Ce fil-là, vous le mettez derrière. Il y en a qui le prennent dans le fil, moi je préfère pas. Donc là, nous avons une boucle qui est fermée par un petit nœud, comme vous pouvez le voir. On va faire 6 mailles sur un cercle magique. Alors c'est comme des mailles serrées, sauf qu'on le fait autour du cercle. Donc, une maille, on passe en dessous du fil, on vient chercher celui qui est derrière, on refait une boucle et on réunit les boucles. Hop. Et là, j'ai 2 mailles. Ensuite, c'est toujours la même technique. Je vais essayer de le faire lentement pour que vous puissiez suivre. 3, 4, 5. Et 8. Alors, ça paraît compliqué, vous allez galérer au début, mais c'est normal. Moi aussi, j'ai galéré. Ma première peluche, j'ai mis 4 mois à la faire parce que j'arrivais pas à maîtriser le cercle magique. Donc, c'est pas gênant. Une fois que vous avez vos 8 mailles, donc vous les comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai bien 8. Vous allez garder cette boucle, surtout ne la perdez pas, et vous allez tirer sur le fil qui est juste en dessous en posant votre pouce ici sur la dernière maille, de sorte à bien la tenir. Et vous voyez, ça va se réunir en un cercle. On a le début de notre cercle magique. Hop. Ensuite, on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc, pour faire une augmentation, et bien en fait, on passe dans la première maille comme si on faisait une maille serrée. Tac. Cette fois-ci, on fait une boucle avant de réunir l'autre boucle. Hop. On repasse
repasse dans la même maille. On revient chercher le fil. Là, vous voyez, vous avez de nouveau 2 boucles. Vous passez votre fil au-dessus de votre, autour de votre crochet. Première. Deuxième. Là, on a fait 2 mailles. Alors faites attention parce que si vous êtes tac, que vous allez chercher votre première boucle et que vous donnez une deuxième boucle, c'est une demi-bride. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Comment? Si vous faites une erreur, vous avez juste à tirer. Vous voyez, c'est parti tout seul. Donc, dans chacune des mailles. Donc, hop. C'est assez simple en réalité, ça prend un peu de temps. Il faut faire attention à ne pas doubler de trop ces mailles, sinon vous allez en avoir beaucoup trop. Mais dans le pire des cas, vous tirez simplement sur le fil et vous revenez à la maille où vous êtes sûr de ne pas vous être trompé. Donc nous, on va faire une augmentation dans chacune des mailles autour du cercle pour avoir un total de 16 mailles, puisque nous en avons à la base 8. Hop. Et hop. Donc je vous remontre pour que vous puissiez le voir correctement. Là, tac, j'ai 2 boucles. Je prends mon fil et je l'envoie dans les 2 boucles. Faites attention à ne pas prendre ce fil-là, parce qu'il va avoir tendance à vouloir se glisser, mais c'est un peu embêtant si vous le prenez. Après, il y en a, ils aiment bien le faire. Hein. Moi, non. Hop. Tac. Et la dernière maille. Alors, petite information, quand vous faites des augmentations, vous allez pouvoir compter exactement votre augmentation que si vous faites une maille serrée avant de compter. Sinon, vous allez vous rendre très vite compte que vous avez l'impression que vous n'avez pas le bon nombre. C'est normal. Donc, on va compter. Donc, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. Alors là, j'en ai 13. Donc, ça veut dire que j'ai dû sauter des mailles quelque part. Pour compter vos mailles, vous voyez, vous avez cette petite boucle, ces petites boucles. C'est ça que vous comptez pour connaître vos mailles. Donc, on va continuer. Tac. Tac. J'en avais 13. Je vous conseille de prendre un fil plutôt de type coton au début, parce qu'ils sont un peu plus intéressants, moi je les préfère, et surtout de couleur claire, parce que si vous commencez par une couleur foncée, vous n'allez pas voir vos mailles correctement, sauf si vous avez vraiment une bonne lumière et de bons yeux, ce qui peut être chiant et frustrant en réalité. Donc, on avait dit 16 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 16. Donc on en a 16. À partir de là, on va continuer à faire des augmentations pour augmenter la taille de la tête. Donc je vais prendre un marqueur de maille, ouais, n'importe lequel. Hein. Moi j'aime bien parce qu'il soit un petit peu mignon. Ça. Hop. Dans la maille. Donc pour le mettre dans la maille, il faut vraiment le mettre dans la boucle. Voilà. Donc, à partir de là, je vais faire une maille serrée, une augmentation. Alors, une maille serrée, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous prenez cette maille ici, et cette petite boucle juste ici. Et hop, récupérez, vous avez vos 2 boucles, une boucle. Hop, et voilà, j'ai fait ma maille serrée. Et ensuite, on fait une augmentation. C'est exactement le même principe, mais on le fait 2 fois dans la même maille. Une maille serrée, une augmentation. Et on va le faire jusqu'à avoir 24 mailles au total. Donc
peu près 8 fois en fait, hein. Ça fonctionne toujours par 8, par 6, par 9. Ça dépend de vos projets en fonction de ce que vous faites. Hop. Donc, et une augmentation. Pour savoir quelle est la maille que vous avez augmentée, quand vous faites votre augmentation, que vous prenez votre boucle, donc là je fais une maille serrée. Voyez, si l'on regarde correctement coché, on voit qu'ici, là, juste ici, il y a 2 boucles. Donc il y a 2 fils dans une seule boucle. C'est parce que c'est votre maille que vous êtes en train de travailler. Hop, on la reprend, tac. On recommence, une maille serrée. Vous pouvez avoir des compteurs de mailles si vous en avez besoin. Moi personnellement, je n'en utilise pas, mais je sais que ça peut être pratique si vous êtes dans un environnement où vous avez tendance à vite passer sur autre chose, où vous avez des problèmes pour rester concentré, ce qui se comprend, hein, c'est pas un truc, c'est un truc très répétitif. Et c'est des petits trucs qu'on trouve sur Amazon. C'est pas franchement nécessaire. C'est pas franchement nécessaire, mais si vous en avez besoin, c'est très bien. Donc, on va compter à nouveau nos mailles. Donc j'en ai 23, donc il m'en reste encore une. Et là, j'ai fait une maille. En général, quand je compte, j'essaie toujours de m'arrêter au moment où je suis en train de faire une maille serrée ou la dernière maille serrée. Vous allez voir un peu plus tard que les mailles ont tendance à s'augmenter en fait pour que ce soit clean au niveau du rond. Donc vous voyez, ça c'est un truc qui peut vous assurer plus ou moins que vous n'êtes pas trompé, que vous n'avez pas sauté de maille. C'est que ce que j'ai remarqué en tout cas de mon côté, c'est qu'à chaque fois que vous arrivez à nouveau au marqueur de maille, ça veut dire que techniquement, si le patron est bien fait, vous avez réussi à faire toutes les augmentations qui étaient demandées. Et vous obtenez le total que vous désirez. Donc, on va pas le retirer, ce marqueur de maille, on va le laisser là. Et on va partir sur, du coup, encore une augmentation. Donc là, je vais le répéter sur plusieurs rangs. Je vais mettre en accéléré et quand on changera d'étape, je vous reprends. Donc là, vous voyez, je me suis trompée. J'ai perdu le compte de mes mailles. Donc, je tire simplement sur mon fil et vous voyez, ça fonctionne tout seul. Alors, si vous n'avez pas mis de marqueur de maille, bien évidemment, ça va prendre toutes les mailles, ça va continuer sur toutes les mailles autour. Donc, faites attention. C'est ça aussi qui sert le marqueur de maille en réalité. Hop. Je vais prendre mon marqueur de maille et je vais le mettre dans la. Donc là, on fait 3 mailles serrées, une augmentation. Alors donc vous voyez, vous obtenez un peu cette forme-là. Donc c'est effectivement une forme ronde avec cet aspect octogone sur les côtés. C'est normal, quand vous allez le bourrer à la fin, ça ne se verra plus. Donc, ça c'était le rang 4. Du coup on passe au 5.
Et 42. Donc là, on a fini l'augmentation du cercle, du moins pour cette partie-là. Comme vous le voyez, c'est assez plat. Donc là, vous voyez bien à quoi ressemble l'envers et à quoi ressemble l'endroit. Évidemment, hop. Donc, à partir de là, nous avons 42 mailles en tout. Et c'est là où le marqueur de mailles va être particulièrement utile. Vous voyez, je l'ai mis dans ma 42e maille. Et ce que je vais faire là, c'est un tour complet de 42 mailles. Alors, je peux les compter individuellement, mais moi, je préfère mettre un marqueur, comme ça, j'ai pas besoin de tenir un compte. Je m'arrête dès que j'arrive au marqueur. Donc, pour ce faire, c'est simple, c'est comme ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est une maille serrée. Donc, je vous rappelle, on va chercher cette boucle qui est juste ici. On la passe en dessous des deux boucles. On va chercher le fil, on l'enroule autour, on le récupère avec le crochet. On obtient deux boucles. On repasse le fil autour du crochet et on réunit le tout. On a fait une maille serrée. Et on va faire ça sur 42 mailles tout autour. Et voilà, donc là j'ai eu mes 42 mailles. Et comme vous pouvez le remarquer, le cercle, au lieu de, encore une fois, s'étendre, il est en train de se recourber. C'est ce qui se passe si vous ne faites pas d'augmentation. C'est pourquoi lorsque vous faites votre augmentation, si vous commencez à avoir cette forme recourbée, c'est que vous vous êtes trompé quelque part, que vous n'avez pas fait les augmentations comme il faut. Après, encore une fois, c'est pas grave, vous tirez sur le fil, il y a tout qui va se retirer jusqu'à votre marqueur de maille. À partir de là, on va à nouveau faire des augmentations pour avoir une jolie tête. Alors, si je voulais simplement faire un changement de couleur, c'est à partir de maintenant que je le ferai. Mais je vais rester dans le classique et pour l'instant on va faire juste une boule verte. Donc, le rang numéro 8, donc pour compter vos rangs et être sûr que vous n'êtes pas trompé, vous prenez cette partie-là où vous voyez bien les rangs et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc j'en ai bel et bien 8. Donc là, je suis au 8e rang. Et donc, on va faire des augmentations. Donc 6 mailles serrées, une augmentation. Je repasse mon marqueur de maille, au cas où je fais une bêtise pour pas tout retirer d'un coup. Ou si un chat sauvage décide de s'attaquer à mon projet.
et 48. À partir de 48, on va à nouveau commencer à recourber la tête pour qu'elle ait une forme ronde. Et donc, on va partir sur des rangs qui vont être du 9e rang au 14e en full maille serrée sur tout le projet. Ah, c'est une partie qui paraît un peu longue, mais bon, ça vaut le coup, je vous assure. Et une fois encore, je pourrais éventuellement faire un changement de couleur à ce moment-là, mais on va rester dans le classique. Je tiens aussi à préciser que je mettrai également cette vidéo sur YouTube, parce que je sais que le format paysage n'est pas forcément celui qui convient le mieux à TikTok. Je vais essayer de le mettre en format portrait, mais je suis pas sûre de la qualité rendue qu'il y aura. Donc voilà. Vous voyez là, je me suis emmêlé les pinceaux. Parce que quand j'ai voulu prendre ma maille, j'ai tapé dans le fil. Du coup, ça m'a fait une sorte de boucle un peu étrange. Faut pas paniquer, tu retires ton crochet, ta boucle se retire. Et n'oublie jamais ton marqueur de maille si tu veux pas avoir à recommencer tout ton projet depuis le début en cas de petits problèmes ou de transport dans un sac. Donc c'est parti pour plusieurs rangs de mailles serrées. Vous voyez là, j'ai fait mon premier rang. Donc je fais mon premier rang de 48 mailles. Et donc je vais laisser cette fois-ci mon marqueur de maille ici. Et si jamais je dois à un moment donné interrompre mon projet, je vais en mettre un autre sur la dernière maille que j'aurais faite. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui va me servir de repère. Je sais que je dois faire 6 rangs. Et donc, je vais compter à partir de celui-là, en sachant que celui-là, c'est le 9e, combien de rangs j'ai fait petit à petit. Ça permet de garder un repère. Et après réflexion, je me suis dit que j'allais peut-être quand même faire un changement de couleur. C'est beaucoup plus sympathique et propre à la fin. Donc si vous n'en avez pas envie, ce n'est pas un problème. Il suffit de continuer comme ça avec le fil vert et pour arriver à votre couleur. Ça ne changera rien, simplement ignorer les moments où je vais changer de couleur. Alors ça va compliquer un peu la création du flex, mais je vais essayer de vous expliquer mieux. Donc on va aller chercher un autre fil de couleur. Ici, c'est du beige. Faire son ménage. Vous voyez, c'est pas la même laine. C'est un peu pour ça aussi que j'hésitais à faire un changement de couleur. Finalement, je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. Ceci dit, ça reste dans les mêmes tailles de fil, donc je vais pouvoir quand même utiliser mon 3 mm. Alors, pour pouvoir faire du coup ce changement de couleur, il va falloir que je décide de l'endroit où je mets son image. Alors, a priori, son
pas abîmer votre projet. À partir d'ici, je vais en compter 7. Et finalement, je vais m'arrêter à 12. Hop, on marque la 12e. Et donc, là, mon changement de couleur va être entre ces deux repères-là et va devoir prendre une forme. Ça signifie qu'il va y avoir des augmentations et des diminutions pour donner un ovale. Alors, on va se débrouiller, on va essayer et on va voir ce que ça va donner. Donc, pour l'instant, on continue avec le fil vert jusqu'à arriver à l'endroit que l'on a marqué. L'avantage de faire séparément les images, c'est que vous pouvez les placer a posteriori pour vous assurer de l'endroit où vous voulez le mettre. Voilà, ce que je fais, ça veut dire que je veux le mettre à cet endroit-là, alors que je pense qu'en réalité, il pourrait peut-être être un petit peu plus bas du village. Hop, on va jusqu'au repère, juste ici. Tac. Et là, on est au repère. Donc à partir de là, on va changer de fil. Alors pour changer de fil, alors il existe des techniques de changement de couleur invisible. Je vais vous la montrer, mais quand vous débutez, le plus simple, ça reste de faire un truc classique. Et en réalité, moi personnellement, je ne vois pas particulièrement la différence. Bien qu'il y en ait une. Donc, pour ce faire, on va aller écarter ce fil. Donc prenez-le dans les deux autres doigts pour être sûr qu'il ne vous gêne pas. Vous allez chercher la maille suivante. Prenez du coup votre nouveau fil. Et comme avec le fil vert, vous l'entourez, tac, autour de votre crochet et vous venez le rabattre. Faites un double tour pour être sûr qu'il tienne bien. Et là, on a fait un changement de couleur. Maintenant, le changement de couleur invisible, c'est un peu le même principe. Sauf qu'au lieu d'aller chercher les deux boucles qui sont ici, comme je viens de le faire, d'aller chercher la boucle de devant uniquement. Donc, les deux boucles, ça c'est pour le classique. La boucle de devant. Et le principe suivant est le même. On passe le fil juste ici. Je vais réussir à attraper. Et on le fait passer dans les mailles. Alors moi je fais une double, je fais en quelque sorte une bride pour que ça tienne bien. Parce que sinon ça va plus facilement se retirer. Assurez-vous qu'ici soit bien serré. Parce que la tension c'est important quand vous faites un projet au crochet, sinon vous allez avoir des mailles et des trous. Mais ça vient avec la pratique, donc vous en faites pas. À partir de là, on va faire classique, hop. On prend les deux traits, hop. Et voilà. Et là, on est en train de faire un changement de couleur. Les petites parties vertes que vous voyez, elles peuvent se résoudre ensuite, après, avec du fil, tout simplement, et les aiguilles pour camoufler un peu mieux le résultat. Et là, d'ailleurs, certains vous diront que ce que je fais n'est pas bien, parce que vous voyez, ce fil-là, je ne l'ai pas emporté dans les mailles, alors que j'aurais dû. C'est tout simplement parce que je ne sais pas encore le faire correctement. Évidemment, il faudrait emmener les fils en même temps avec vous pour ne pas avoir de problème ensuite. C'est un truc sur lequel je n'ai pas travaillé, donc je ne le maîtrise pas très bien. Donc j'utilise cette technique-là, elle fonctionne aussi. C'est juste un petit peu plus chiant parce que ensuite, vous voyez, quand vous allez vouloir le récupérer, ça risque de plier le truc. Là, ça va être une question de tension. Il va falloir faire attention à la tension. Vous pouvez aussi arrêter le fil là, le couper et le reprendre. Et puisqu'il n'y a pas une nœud, ça risque d'être un peu problématique. Donc à partir de là, je vais aller rechercher mon fil
reprend avec le fil vert. Et c'est pas forcément évident quand vous commencez à avoir 2 fils de gérer les deux. C'est pour ça que pour les débutants, je vous conseille de procéder à une boule toute verte et ensuite ajouter la boule, le rond crème pour le visage. Là, du coup, je suis à nouveau à mon changement de couleur. Alors ce petit fil-là, on pourra le rentrer plus tard avec les aiguilles à l'intérieur du ronflex. Donc là, je suis de nouveau au niveau du visage du ronflex. Et au niveau de la tension du rond, on voit qu'il y a un peu de tension quand même, il faut y faire attention. Voilà. Donc là, si je veux faire un cercle, il va falloir que les fils s'en mêlent entre eux, c'est normal. Donc là, du coup, il faudrait que j'aille rechercher cette maille-là et que je reprenne. C'est là où en fait c'est intéressant de amener le fil avec l'autre parce que comme ça, t'es pas forcé de plier le machin, particulièrement pour éviter le problème de tension, tout ça. Je vous montre pas une bonne manière de faire en soi. Je vais y arriver. Regarder parce que comme vous pouvez le voir, il faut de fait faire attention à la manière au nombre de mailles qu'on fait à partir de quand on les commence. Si vous voyez là, je vais pas tout à fait avoir ici c'est un peu plus carré donc comme je vous l'ai dit, retirez votre crochet, retirez ce fil tout bas et c'est extrêmement satisfaisant. Là on serre et c'est reparti pour un tour. On va chercher la maille qui est devant. Hop. À la boucle qui est devant. On va pas là-dessus. Voilà. Vous voyez là, il y a un petit fil vert. Et ce petit fil vert, il pourra être caché ensuite avec les aiguilles. Oui, il faut vérifier du coup régulièrement votre changement de crochet, surtout quand vous n'avez pas écrit le pattern. Moi, j'avais pas prévu de faire un changement de couleur, donc là, en quelque sorte, je suis en train de réécrire le pattern en même temps que je fais mon changement de couleur. Hop.
chaque fois entre chaque changement de couleur, ce qui peut être plus pratique pour éviter ce genre de truc là. Après là il sera fermé donc ça ne se verra pas et ça ne se sentira pas, mais au cas où, et ben vous allez chercher votre boucle et au lieu de faire une maille serrée, c'est-à-dire quand on fait une maille serrée on fait tac et tac et ensuite on réunit les boucles et ensuite on réunit les boucles. Pour éviter que ça parte, on fait une maille coulée. Donc la maille coulée, c'est à peu près la même chose. Vous avez votre boucle. Vous allez chercher les deux boucles de la maille en dessous. Vous récupérez votre fil. Et au lieu de faire ceci, vous restez avec simplement 2 boucles au lieu de 3. Et vous rassemblez cette boucle-là dans celle-là. Ça vous fait une maille coulée. Et en gros, là, je vous montrerai. Si vous prenez ce fil, que vous le coupez, hop, et que vous tirez, vous avez un nœud et du coup ça ne part pas quand on tire, ce qui peut être pratique. Et ensuite pour reprendre, eh ben, vous récupérez la petite boucle qui est juste ici. Hop là. Utilisez le bouton chargé. Voilà, là j'ai réussi à l'attraper. J'ai récupéré la boucle. Voilà, j'ai récupéré la boucle. Je reprends mon fil vert. Je récupère la maille. Je récupère la maille qui est juste ici. Juste là. Ça c'est une maille serrée classique. Je viens récupérer mon fil. Hop. J'ai ma boucle. Enfin, j'ai mes 2 boucles. Je passe une boucle. Maille serrée. Et voilà. Et donc, eh ben, ça ne devrait pas se retirer. Et on reprend. N'oubliez pas évidemment de compter régulièrement vos mailles. Pour être sûr de ne pas en achever, mais normalement ça ne devrait pas être le cas. Et ensuite, eh bien, vous comptez le nombre de rangs que vous avez fait. Donc on se rappelle celui-ci c'est le rang 9, 10, 12, 13. Pour pouvoir compter vos rangs, en fait vous regardez ces boucles-là. Vous voyez, ça a cette forme particulière. Donc, rang 9, 10, 12, 13. Et donc là, on enchaîne sur le dernier, le 14. On reprend le fil vert. Et parti. Donc là, vous voyez, je suis au moment où je vais à nouveau arriver sur mon changement de couleur. Et le but, c'est quand même de faire un cercle. Donc je regarde. Donc je vais commencer ma première maille de couleur ici. Et je vais la continuer et la prolonger de plus 1 là-bas. Donc on reprend du coup notre fil.
Et on recommence le principe de la changement de couleur invisible. Donc, vous allez chercher la maille de devant, récupérez votre fil de couleur, là vous voyez, une partie m'a échappé, donc on s'assure que ce soit bien serré, on récupère avec le crochet, hop, hop. Tac. Et voilà, je fais ma maille de couleur. Plus ce petit bout là. Une fois de plus ce petit bout là, et ben vous pourrez vous en occuper après avec les aiguilles. Si vous avez un doute, c'est que vous n'arrivez pas à tenir votre crochet, vous pouvez prendre un marqueur de maille, hop, récupère, et le replacer dans la boucle, tac. Retirez votre crochet et pouvoir regarder du coup ce que ça donne. Vous voyez ? Ça donne ça. Et je me rends compte que du coup ce côté-là est plus long que ce côté-là, une fois de plus, parce que j'aurais dû commencer à la maille plus tôt, celle-ci. Donc et ben on recommence, on retire et on refait. Et voilà. Donc regardez, et ben après avoir corrigé, c'est bon. Du coup, et ben on va continuer comme ça, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on procède hein, quand on fait un pattern depuis aucun modèle, c'est qu'on fait à tâtons, donc on essaie, on réessaie, on retire quand ça ne fonctionne pas. Fort heureusement, le crochet se retire facilement, et c'est satisfaisant. Donc, on en est là, on a bientôt fini notre 14e rang. Ici. Et donc on est reparti. Et voilà, donc là j'ai fait ici un rang. Donc 9, 10, 12, 13 et 14. Donc je suis bien à 14. On récupère du coup le marqueur de maille, on le met sur la dernière maille qui a été faite. Et on va continuer. Donc à partir de là, on va faire à nouveau une augmentation pour arriver jusqu'à 50 mailles. À partir de 50 mailles, on repartira sur plusieurs rangs de 50 mailles avec changement de couleur.
Donc ça va être à peu près le même principe que ce que je viens de vous montrer, en cherchant, en tâtonnant pour le changement de couleur. Si jamais il y a quelque chose qui change, je reprendrai la parole, mais en attendant, on va le mettre en accéléré. Donc, on se retrouve juste après. N'oubliez pas effectivement les augmentations. Donc elles comptent toujours, hein, malgré le fait qu'on est en train de faire un changement de couleur. Il ne faut pas les oublier, sinon vous n'aurez pas le nombre de mailles que vous voulez. Bon, moi j'ai failli oublier, c'est pour ça que j'ai recommencé. Je suis bien à 54. Maintenant que j'ai mes 54 mailles, eh bien, je vais recommencer sur 4 rangs, donc de 16 à 19 avec 54 mailles.
et 54. Donc, à partir de là, on va commencer à diminuer le budget, c'est-à-dire que l'on va faire des diminutions. Alors, les diminutions, c'est tout aussi important que les augmentations et le principe va être le même que lorsqu'on a fait des augmentations. C'est-à-dire qu'on va faire des mailles serrées, puis une diminution. Très comment on fait. On reprend la dernière boucle. Et là, du coup, on s'était arrêté à 7 mailles puis une augmentation. Ce qui veut dire qu'ici, on va faire 7 mailles. Je rappelle que pour aller faire des mailles serrées, chercher qui est juste ici. On prend les deux, on récupère le fil, on a 2 boucles sur le crochet. Et on les réunit. On va faire ça 7 fois. N'oubliez pas également votre changement de couleur. C'est important. Dans le cas où vous avez fait un changement de couleur, évidemment. Donc, du coup, c'est 1, 2, 3, 4. Et 7. Donc là, j'ai fait mes 7 mailles, ça veut dire que je vais réduire la 8e. Donc, la 8e maille. Il existe 2 moyens de faire ces diminutions. Alors, le classique, c'est on prend la première boucle, la deuxième. Alors, en fonction de votre tension, ça va être la tension que vous avez mis sur le site, c'est plus compliqué. Donc là, vous voyez, j'ai mes 2 bouts. On récupère notre fil et on le passe dans les 2 bouts. Là, j'ai vraiment serré mon fil. Ce qui fait que je galère un peu à diminuer. La première boucle avant, la deuxième boucle avant. Donc, vous voyez, j'ai 3 boucles. Je récupère mon fil. Je passe dans 3 boucles. Et là, j'ai ma diminution. Comment ? Et on recommence. Une diminution. Première boucle. Deuxième. Et je le fais passer dans les 3. Vous pouvez les faire passer une par une si vous galérez, c'est pas gênant. L'important c'est de ne pas refaire un jeté. Un jeté, c'est lorsque vous prenez votre fil et que vous le mettez dans votre crochet entre les boucles. Première boucle. Deuxième boucle avant. Donc que les boucles avant. Là, vous voyez, c'est la boucle arrière. Je vous montre avec le chaps. Ça, c'est la boucle arrière.
Et ici, vous avez la boucle avant. C'est la boucle qui est en premier ici, qui est votre boucle avant. Donc, première boucle, deuxième boucle, et on rabat. Et on va faire ça tout du long jusqu'à obtenir 48 mailles. Donc en fait, on va le faire 8 fois. Donc on fait 48 mailles et on reprend comme lorsque l'on a fait nos augmentations, sauf qu'à la place de faire une augmentation, on va faire une diminution. Donc là, on va faire... Du coup là, on va faire 6 mailles, une réduction. N'oubliez pas également à chaque fois de réduire au niveau du visage du Rouflex si vous faites le changement de coupe pour qu'il ait une forme bien ronde, que de vous retirer une maille à chaque fois. Donc, faites pas une diminution, mais vous faites un changement de coupe au moment où vous arrivez à la dernière maille, avant le changement de maille d'avant. De manière, je vous le noterai, donc vous ne serez pas perdu.
à 16. Si vous voulez, en fait, c'est à partir de 16 qu'on a commencé à faire les augmentations. Et du coup, dernière diminution jusqu'au repère, c'est une maille serrée, une diminution. Donc là, vous avez du coup la tête. J'ai retiré les repères. De Ronflex. À partir de là, vous allez faire je rappelle, une maille coulée. Bien prendre la maille suivante. Hop, on fait un jeté, on la rabat et là on coupe. Alors avant de couper, vous allez laisser assez long pour qu'on puisse refermer. Hop. Tirez avec votre crochet, votre fil là, vous le gardez. Tirez votre marqueur. Prenez vos petites aiguilles. Vous allez rentrer ce fil qui est juste ici. Et vous aurez votre tête de Ronflex ronde. Le fil qui est sur sa tête, vous pouvez le garder pour l'instant. On aura besoin ensuite pour les oreilles du Ronflex. Et on passera à la brodure dans la vidéo suivante. Je rappelle que je vais broder son visage et corriger un peu. Ici c'est très clean. Du changement de couleur, alors qu'ici c'est un petit peu plus brouillon. Donc ça on va le corriger en utilisant simplement du fil et non. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit, bonne journée et je vous dis à la prochaine.